Le plus difficile lorsque vous êtes sur un grand projet, notamment une reconversion professionnelle, c'est de rester motivé jusqu'à la fin. Salut, c'est Mathias et bienvenue dans cette deuxième vidéo de la série. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment trouver la motivation pour mener sa reconversion professionnelle. Dans une précédente vidéo, je vous avais parlé de comment répondre à la question du qui suis-je? La fameuse question que tous les psychologues posent à leurs patients. De cette vidéo, vous pouvez la trouver dans le lien qui se trouve dans la description, qui constitue la première vidéo de cette série. Et je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. La motivation à long terme est essentielle pour votre processus de reconversion professionnelle, car c'est elle qui garantira si vous aurez assez d'énergie pour la mener à terme et si vous resterez focus sur votre objectif. Le problème, c'est que dans la vie, il y a une source énorme de distraction et de confusion, notamment votre entourage et son avis, qui peut faire naître en vous des croyances limitantes et des doutes quant à votre projet de reconversion professionnelle. Et au niveau des distractions, nous sommes soumis perpétuellement aux réseaux sociaux, aux médias et ainsi que toutes les sollicitations de notre vie personnelle qui, qui sont en fait des sources de distraction et qui nous éloignent de notre objectif à long terme. Et en fait, ce surplus et cet envahissement de distraction et d'information a pour conséquence l'inaction. C'est-à-dire qu'on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas par où aller, donc on n'agit pas. Et pourtant, si vous êtes dans une situation où vous êtes malheureux dans votre travail, il est essentiel que vous changiez les choses. Et cela passe par trouver de la motivation pour pouvoir vous reconvertir. Donc dans cette vidéo, j'aimerais vous aider à trouver votre motivation pour votre projet. Je vous propose pour cela une méthode en 3 étapes centrée sur le développement de votre pourquoi. Pourquoi vous faites cette reconversion professionnelle? C'est en fait votre source d'énergie principale qui vous permettra de mener jusqu'au bout votre projet. Si vous n'avez pas un pourquoi assez grand, croyez-moi, vous risquerez de tenir à peine une semaine de réflexion et tout lâcher après. Donc premièrement, je vous propose de trouver votre pourquoi. Deuxièmement, de tester votre pourquoi. Et enfin, troisièmement, si votre pourquoi est aligné avec vos valeurs, avec votre personnalité. Démarrons sans plus tarder par la première partie, trouver son pourquoi. Il faut différencier une envie passagère et un désir brûlant. Votre pourquoi, ça doit être quelque chose de ardent en vous. Ça doit être une inspiration très profonde qui vous pousse à changer de métier. Par exemple, ça peut être votre boule au ventre de tous les jours. Ça peut être aussi votre souffrance de ce mal-être au quotidien, un travail vide de sens, un patron qui ne vous respecte pas, qui ne vous reconnaît pas, ou alors des collègues qui ne sont pas du tout sympathiques avec vous. Ça peut être n'importe quoi, mais quelque chose qui vous fait tellement souffrir qu'il faut changer la situation immédiatement. J'insiste sur ce point parce que ça doit être vraiment une conviction forte et une inspiration profonde. C'est ce qui va faire que votre motivation restera à long terme. Si votre pourquoi est tout petit, en une semaine, tout s'écroulera et vous n'aurez pas trouvé d'assez grande motivation pour finalement oser vous reconvertir. Donc pour le trouver, c'est simple. Identifiez dans vos hobbies ce que vous aimez. Vous pouvez même faire une liste par écrit de tous les hobbies que vous faites actuellement et aussi analyser vos conversations. Quels sont les sujets que vous abordez quand vous parlez à vos amis, à vos collègues de travail ou en famille? C'est un bon indicateur pour savoir quels sont vos centres d'intérêt, même si vous ne les pratiquez pas. Et quand vous pensez à une activité, essayez de ressentir si vous êtes excité et flamboyant par cette activité. Ça sert à éliminer l'hypothèse que ce soit juste un petit centre d'intérêt, mais pas un désir brûlant. Deuxième point, testez votre pourquoi. Maintenant que vous l'avez trouvé, testez-le. Et pour cela, je vous propose de vous poser ces 4 questions qui vont permettre en fait de savoir si votre pourquoi est assez puissant, pour savoir si vous vous êtes en fait pas trompé à la première question. Donc, première question que je vous suggère, c'est est-ce que vous êtes prêt à faire des sacrifices? Est-ce que pour votre projet de reconversion, vous êtes prêt à dépenser de l'énergie, du temps, de sortir peut-être un peu moins pour aller à la rencontre de nouvelles personnes et d'investir du temps dans des recherches
sur des métiers, par exemple sur des recherches Internet. Deuxième question, est-ce que vous êtes prêt à apprendre? Et apprendre, c'est aussi investir du temps, de l'effort, mais également peut-être de l'argent, par exemple dans des formations. Est-ce que vous êtes prêt à repartir dans une école pour faire des formations? Troisième point, est-ce que vous croyez en vous? Est-ce que vous avez confiance en votre reconversion professionnelle? Est-ce que vous avez confiance en votre volonté? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que vous êtes prêt à vous armer psychologiquement pour pouvoir poursuivre et mener cette reconversion professionnelle? Et enfin, quatrième point, est-ce que vous êtes prêt à ne plus reculer? C'est-à-dire, est-ce que malgré les obstacles que vous pouvez rencontrer, et vous allez sûrement en rencontrer, notamment l'entourage et son avis, ses critiques, ses reproches, par exemple, votre meilleur ami qui vous dit que vous étiez fait pour ce métier et que c'est idiot de le laisser en plan, est-ce que les obstacles ne vont pas représenter une source de dissuasion trop grande? Et enfin, est-ce que vous serez prêt à laisser de côté toutes vos distractions, donc le téléphone, les réseaux sociaux et quelques sollicitations personnelles, pour vous rester concentré dans votre projet? Il ne fait aucun doute que si vous vous sentez vraiment très malheureux dans votre travail actuel, vous serez prêt à faire ces petits sacrifices. Enfin, ces sacrifices. Pour le troisième et dernier point, nous allons vérifier si votre pourquoi est en accord avec vous-même. C'est en fait comme une dernière vérification pour le développement de votre pourquoi. On va prendre l'hypothèse que vous avez en vue un métier que vous venez de trouver. Il reste maintenant à savoir si ce métier correspond bien à votre pourquoi et à vos valeurs. Donc ce que je vous propose, ce sont encore des questions pour savoir si ce métier est cohérent avec votre personnalité. Première question, est-ce que vous aimez ce métier malgré les challenges que vous allez rencontrer? Parce que si vous visez une reconversion professionnelle, vous allez peut-être, je l'espère pas, mais peut-être, subir des refus lors d'entretiens. Vous allez avoir des gens qui ne vont pas être d'accord avec vous dans votre direction. Enfin, pour votre direction, pour votre choix vers ce métier. Vous allez avoir des gens qui vont essayer de vous dissuader parce que ce métier-là leur fait peur, parce qu'ils ne se verraient pas prospérer là-dedans. Donc est-ce que vous êtes prêt à entendre tout ça, mais à quand même poursuivre votre projet parce que votre métier vous tient à cœur? Deuxième question, est-ce que vous êtes prêt à ce que cela prenne du temps? Alors c'est un peu en lien avec ce que je viens de dire, c'est-à-dire que si vous subissez des refus lors des entretiens d'embauche, eh bien ça peut prendre un certain temps avant que vous décrochiez cet emploi. Mais est-ce que ça ne vous fait pas peur? Est-ce que vous êtes prêt à, par exemple, attendre et à travailler pendant 2-3 mois avant de décrocher votre job, car c'est celui-là qui vous tient à cœur? Troisième question, est-ce que vous aimez ce métier alors que vous ne vous êtes même pas renseigné dans le secteur? C'est-à-dire au niveau des conditions d'accès, au niveau de la pratique, au niveau des contraintes dans les conditions de travail, vous ne vous êtes pas renseigné, mais ce métier vous inspire. Rien que le fait de connaître à peu près les bases de l'activité, vous êtes attiré par cette activité. Si c'est le cas, c'est un bon indicateur que ce métier est potentiellement fait pour vous. Mais il reste à découvrir si la pratique correspond bel et bien à vos hypothèses. Donc je vous recommande peut-être d'aller voir dans les entreprises ou alors des interviews sur Internet de gens qui occupent déjà le poste que vous convoitez. C'est la fin de cette vidéo. Si mon contenu vous a été utile, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton qui est juste ici. Comme ça, vous serez informé des nouvelles vidéos que je mettrai en ligne. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!